Bonjour et bienvenue dans ce tuto sismologue. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à ce logiciel afin d'afficher différentes données ayant pour but de compléter un fond de carte vierge. Notre but est d'obtenir ceci avec l'Amérique du Sud, c'est-à-dire de visualiser les volcans, d'avoir une échelle des altitudes et de bien sûr voir les séismes. Nous allons donc lancer Sismologue. Voilà. Donc nous avons Sismologue de lancer. Pour le moment, on a juste un planisphère tout simple. Donc on veut afficher des couleurs. Donc on va cliquer sur ce bouton, basculer du mode multicolore au mode bicolore. Voilà. Donc on obtient une carte colorée représentant les altitudes. On va maintenant accentuer ces altitudes à l'aide du bouton affichage, accentuer le relief. Voilà. On voit bien la nette différence, les altitudes sont beaucoup plus exagérées. On souhaite maintenant obtenir une échelle afin d'avoir un ordre d'idée des différentes altitudes. Pour ceci, on utilise le bouton affichage, échelle d'altitude. Voilà, donc notre échelle s'affiche ici, ici. Voilà. Et avec la souris, on peut avoir plus d'informations précisément. Donc, on veut maintenant s'intéresser à l'Amérique du Sud. Pour cela, il nous faut zoomer. Donc, on va déplacer ce curseur en cliquant vers l'Amérique du Sud. Hop. Puis, utiliser les boutons Loop, plus, afin de zoomer. Bon, là, c'est trop, donc on va anti-zoomer. Nous voici donc avec l'Amérique du Sud. Donc, on remarque en bas à gauche la latitude et la longitude. Si jamais on a besoin d'aller à un endroit précis, il suffit de placer notre point. Et si on veut que ce soit encore plus pratique, on peut dessiner la grille qui affiche les longitudes et les latitudes afin de se repérer plus facilement. Non, excusez-moi, c'est la grille que je vais enlever. Voilà. Si on nous demande une vue satellite, rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur les photos. Voilà. Donc maintenant, on souhaite obtenir le volcanisme, voir le volcanisme sur cette carte. Donc on va utiliser la fonction afficher volcan. Donc nous avons des petits points rouges correspondant aux différents volcans. Le problème, c'est que si l'on veut obtenir plus d'informations, on ne sait pas grand-chose sur ces volcans. Donc pour cela, on peut utiliser la fonction afficher les infos. Et maintenant, on passe notre souris, et voilà, on connaît l'altitude du volcan, la datation et le type de volcan. Voilà. Bon. On voit que, par exemple, ici, ce sont des très grands, très hauts volcans dans la cordillère des Andes. Voilà. Donc, bon, tout cela, on peut le représenter sur notre fond de carte. Et enfin, on va maintenant repérer les séismes. Donc on va un peu zoomer, on va dire qu'on s'intéresse à cette partie de l'Amérique du Sud. Donc pour les séismes, rien de plus simple, on appuie sur séisme, dessiner les séismes. Donc il y a différents codes couleurs. Le jaune correspond au séisme de faible profondeur. Le marron violet correspond au séisme de moyenne profondeur. Et les petits carrés noirs correspondent au séisme de forte profondeur. Voilà, on peut aussi afficher les magnitudes à l'aide de la fonction séisme dessiner les magnitudes. Voilà. Bon, ça nous fait des cercles de différentes tailles selon les magnitudes. Et vu que ces séismes sont très nombreux, on se rend compte que l'on ne voit plus grand chose. Voilà. C'était à peu près tout ce que nous pouvions voir pour le moment. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour un nouveau tuto où nous réaliserons une coupe à l'aide de Sismologue.